Alors, le problème des cernes est un problème qui nous concerne tous, hommes ou femmes, des fois même des enfants. Donc, c'est un problème qu'on voit de plus en plus dans notre entourage et on cherche toujours à résoudre ce problème avec n'importe quel moyen. Avant de savoir c'est quoi le moyen utilisé pour résoudre le problème des cernes, il faut savoir ce que c'est les cernes. Le cerne est un mot qui, en fait, c'est la zone qui entoure l'œil. Donc, c'est appelé arbitrairement pour parler des problèmes du pourtour de l'œil. Ce cerne, il peut être dû à un problème au niveau de la peau, du contour de l'œil, comme il peut être en rapport avec une variation dans le volume de contour de l'œil, ou encore c'est un problème au niveau de la texture de la peau à la surface. Concernant la texture de la peau à la surface, on peut retrouver un contour des yeux qui est en fait sec avec des petites ridules, soit au niveau de la partie basse des yeux ou au niveau de la partie latérale. Quand ça siège au niveau de la partie latérale, c'est ce qu'on appelle les rides d'expression. En fait, ils sont dus à l'expression du muscle en fermant les yeux et en les ouvrant à la langue. Ça se crée des rides qui sont profondes à la partie latérale. Mais quand c'est les petites ridules à la base de l'œil, ça peut être en rapport avec une sécheresse, surtout quand on n'hydrate pas la peau ou en rapport avec l'âge. Physiologiquement, il continue à apparaître en avançant dans l'âge. Quand c'est en rapport avec le volume des cernes, on peut se retrouver devant deux situations. Soit c'est un volume qui est en excès, c'est ce qu'on appelle les poches. Et là, les poches peuvent être soit en rapport avec de l'eau qui entoure l'œil, avec un mauvais drainage vasculaire. Ça se localise au niveau de cette zone et ça se manifeste par des yeux qui sont gonflés, ou surtout l'apparition d'une graisse qui s'hypertrophie au niveau de cette zone, ou encore des poches. C'est la sensation de petites boules de graisse qu'on les perçoit quand on touche la partie basse de l'œil, mais aussi la partie haute parce qu'on peut trouver les poches en haut ou en bas. Quand c'est le problème réside dans la coloration de pourtour de l'œil, c'est là l'appellation cerne. Cette coloration varie entre le rouge, le bleu, le violet ou le brun ou le marron. Alors, c'est quoi la cause de cette coloration rouge? La partie de l'œil, elle est entourée par des vaisseaux qui sont soit riches en oxygène, ce qu'on appelle les artères, quand ils sont gonflés, quand il y a une vascularisation en excès ou il y a une vasodilatation de ces vaisseaux, ça se manifeste par des vaisseaux qui sont remplis de sang et ça se manifeste en surface par une rougeur en excès. Là, c'est surtout, on retrouve dans certaines circonstances comme des maladies cardiaques. La deuxième catégorie, c'est les personnes qui ont des colorations bleues en pourtour de l'œil. Et ça, c'est surtout en rapport avec le drainage ou la vascularisation veineuse qui se dilate en excès et on voit ce sang désoxygéné en pourtour de l'œil et ça apparaît bleu à travers la qualité de peau en pourtour de l'œil qui a une particularité parce qu'en pourtour de l'œil, la peau, il n'est pas constitué de trois parties comme partout dans le corps, mais en fait, il est constitué de deux parties uniquement, ce qu'on appelle l'épiderme ou la couche superficielle et le derme et la couche moyenne, mais il n'y a pas de couche graisseuse, ce qui rend visible tout ce qui se passe en bas. Le troisième type de couleur qu'on peut voir, c'est les colorations violettes, c'est surtout quand il y a une association entre le rouge et le brun ou encore entre le bleu et le brun. Le brun, quant à lui, c'est ce qui est communément reconnu comme étant cerne pigmentée ou cerne marron. C'est dû en fait à une activation des cellules mélanocytaires au niveau de la couche basale de l'épiderme qui s'active et commence à donner le pigment en excès. Ça se localise dans les couches superficielles et on peut le voir du brun clair jusqu'au noir. Donc la différence varie en fonction de soins qui sont donnés à cette peau et l'ancienneté du problème. Les différences de couleur dans les cernes pigmentées, les différences d'aspect dans les cernes creux ou les cernes remplis, ou encore la différence dans la texture de la peau de surface, tout ça est communément appelé par cerne. Mais en fait, chaque problème a une cause et a une solution différente.